On est le 29 mai 2026. Et cette semaine, franchement, l'Algérie n'a pas chômé. Solaire Université, hôpitaux numériques, diplomatie africaine, le pays a bougé sur tous les fronts en même temps. 4 sujets qu'on va décortiquer ensemble, et on commence par celui qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Salam alaikum et bienvenue les gens. Voici un chiffre qui va vous claquer au visage. En 2025, l'Algérie a importé 2,1 gigawatts de panneaux solaires. C'est ce que révèle le rapport mondial sur l'électricité 2026, publié par Ember, l'organisation internationale spécialisée dans l'analyse des données énergétiques. Pour ceux qui visualisent mal ce volume, et c'est normal, imaginez 2 fois la capacité du barrage de Beni Haroun, le plus grand barrage du pays. C'est ça. 2,1 gigawatts. Mais le chiffre seul, c'est presque anecdotique. Ce qui est proprement sidérant, c'est la trajectoire. En 2024, l'Algérie était à 0,35 gigawatts. En 2025, elle est à 2,1 gigawatts. En 12 mois, les importations de panneaux solaires ont été multipliées par 6. Multipliées par 6 en une seule année. À l'échelle mondiale, c'est exceptionnel. On est le 29 mai 2026. Et cette semaine, franchement, l'Algérie n'a pas chômé. Solaire Université, hôpitaux numériques, diplomatie africaine, le pays a bougé sur tous les fronts en même temps. 4 sujets qu'on va décortiquer ensemble, et on commence par celui qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Salam alaikum et bienvenue les gens. Voici un chiffre qui va vous claquer au visage. En 2025, l'Algérie a importé 2,1 gigawatts de panneaux solaires. C'est ce que révèle le rapport mondial sur l'électricité 2026, publié par Ember, l'organisation internationale spécialisée dans l'analyse des données énergétiques. Pour ceux qui visualisent mal ce volume, et c'est normal, imaginez 2 fois la capacité du barrage de Beni Haroun, le plus grand barrage du pays. C'est ça. 2,1 gigawatts. Mais le chiffre seul, c'est presque anecdotique. Ce qui est proprement sidérant, c'est la trajectoire. En 2024, l'Algérie était à 0,35 gigawatts. En 2025, elle est à 2,1 gigawatts. En 12 mois, les importations de panneaux solaires ont été multipliées par 6. Multipliées par 6 en une seule année. À l'échelle mondiale, c'est exceptionnel. Ce bond catapulte l'Algérie au 2e rang africain, derrière l'Égypte 2,3 gigawatts, et devant le Nigeria, la RDC et l'Afrique du Sud. Elle rejoint ainsi le club ultra select des 5 pays africains ayant franchi le seuil symbolique du gigawatt importé en une seule année. Maintenant, pourquoi une telle accélération? La réponse est simple, mais elle est redoutable. Le kilowattheure solaire coûte désormais 3 centimes de dollar. 3 centimes. Moins cher que le diesel, moins cher que l'électricité dans la majorité des pays africains. À ce tarif-là, développer le solaire, c'est plus une posture écologique ou idéologique. C'est du bon sens économique pur. Et l'Algérie va encore plus loin dans la logique. Chaque kilowattheure produit localement sous le soleil saharien, c'est 1 mètre cube de gaz naturel économisé. Et ce gaz économisé, il part en Europe. C'est une stratégie de double gain. On produit propre à l'intérieur, on exporte plus de gaz à l'extérieur. Concrètement, le gouvernement a lancé un programme de 3000 mégawatts de centrales solaires. 19 centrales photovoltaïques doivent entrer en service progressivement en 2026. La plus imposante, à Grousse, dans la wilaya de Biskra, s'étend sur 400 hectares et accueille près de 380 000 panneaux. Ces installations permettront d'économiser plus de 4 milliards de mètres cubes de gaz par an, un volume que l'Algérie entend rediriger vers ses clients européens. Le contexte géopolitique lui joue parfaitement en sa faveur. Fin 2025, l'Union européenne a décidé d'éliminer progressivement le gaz russe d'ici 2027. L'Algérie, qui alimente déjà l'Espagne et l'Italie via les gazoducs Medgaz et Transmed, se retrouve dans une position stratégique en or. Plus elle produit du solaire en interne, plus elle libère du gaz pour l'Europe. Un cercle vertueux qui la positionne comme le bouclier énergétique du continent européen. Ce qu'on voit se construire ici, c'est une transition énergétique pilotée, pas subie. L'Algérie ne regarde pas la révolution solaire mondiale défiler sous ses fenêtres. Elle la prend, elle l'embrasse et elle en fait un levier de puissance. C'est parti. Écoutez, cette info est passée complètement sous les radars. Et pourtant, pour des centaines de milliers d'Algériens, elle change littéralement la donne. Le 16 mai 2026, le Premier ministre Sifi Grib a posé sa signature sur un décret exécutif. Un décret qui met fin à des décennies d'interdiction. Désormais, et c'est du jamais vu,
Les professeurs d'université, les chercheurs, les médecins spécialistes algériens ont légalement le droit d'exercer une activité privée rémunérée en parallèle de leur poste dans la fonction publique. Parce qu'avant, ces cadres parmi les plus qualifiés du pays étaient tout simplement bloqués. Pas de consultation privée hors de l'hôpital public. Pas de consulting pour une boîte privée. Pas moyen de valoriser leur expertise en dehors du cadre de l'État. Et le résultat, on le connaît tous. La fuite des cerveaux. Des profils ultra qualifiés qui prenaient leurs valises direction l'étranger, là où ils pouvaient exercer librement et être payés à leur juste valeur. Cette rigidité réglementaire alimentait directement l'hémorragie. Ce décret, c'est une réponse directe à ce problème. Mais attention, et c'est important, ça n'ouvre pas les vannes en mode anarchie totale. Le gouvernement a encadré ça de manière très stricte. 4 points à retenir. 1. Les domaines autorisés sont clairement définis. On parle exclusivement de haute spécialisation, expertise, études, consulting, R&D, innovation. Pour les médecins, s'ajoutent les actes médico-chirurgicaux et la dispensation de soins. 2. Il faut justifier d'un certain nombre d'années d'ancienneté dans le public. On ne sort pas de l'internat pour aller directement cumuler avec une activité privée. C'est encadré. 3. Des contraintes territoriales existent. Les règles varient selon la localisation pour éviter de vider les hôpitaux publics des grandes villes. Et le décret prévoit même une exception spécifique pour le Sud, là où le manque de spécialistes est le plus criant. 4. Chaque double activité est soumise à autorisation préalable de l'administration. Et on ne peut travailler que pour une seule entité privée à la fois. Alors pourquoi ce décret maintenant? Parce qu'il faut le lire dans la continuité directe de la stratégie IA, numérisation et montée en compétences, que le gouvernement déploie en ce moment. Pour construire une vraie économie de la connaissance, il faut que les meilleurs cerveaux algériens aient une raison de rester. Ce décret envoie un message fort aux profs, aux chercheurs, aux médecins. L'État reconnaît votre valeur. Et il vous donne enfin les moyens de la monétiser, ici, en Algérie, sans avoir à partir pour ça. 180 000. Retenez bien ce chiffre, parce que c'est exactement le nombre d'Algériennes et d'Algériens qui se sont inscrits en une seule semaine sur une plateforme numérique toute fraîche lancée par le gouvernement. Une semaine, 7 jours, 180 000 personnes. Si ça, ce n'est pas un démarrage fulgurant, je ne sais plus ce que c'est. Cette plateforme, elle s'appelle 7,77. Et le nom, franchement, il est aussi simple que beau. L'idée derrière s'adressait à tout le monde, de 7 à 77 ans, du gamin qui rêve de programmer son premier robot jusqu'au senior qui cherche juste à comprendre comment naviguer dans les services numériques de l'État. Tout le monde est concerné, personne n'est laissé de côté. Le projet est porté par le ministère de la Poste et des Télécommunications, et son ambition, elle est clairement nationale. Former les citoyens aux usages numériques de base, oui, mais aussi aux compétences technologiques plus avancées pour accompagner la modernisation progressive des services publics et de l'économie tout entière. Concrètement, ça donne quoi? Plusieurs niveaux de formation adaptés à chaque public. Pour les jeunes et les étudiants, initiation au code, à l'intelligence artificielle, à la cybersécurité. Pour les adultes et les professionnels, outils numériques, démarches administratives en ligne, création d'entreprises numériques. Et pour les seniors, smartphones, tablettes, services publics dématérialisés. Chacun trouve sa place. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est le timing. Ce programme n'est pas tombé du ciel au hasard. Il arrive exactement au moment où le portail Zaire Digital Services se déploie avec ses 52 services administratifs en ligne et au moment où la stratégie nationale d'intelligence artificielle vient d'être présentée. Le programme 7,77, c'est en quelque sorte le socle humain de tout cet édifice. Parce que peu importe la qualité des outils que vous déployez, si les citoyens ne savent pas les utiliser, l'investissement ne vaut rien. Et 180 000 inscriptions en une semaine, ça dit une chose très clairement. La demande, elle existe. Les Algériens veulent se former au numérique. Ils attendaient cet espace. Maintenant, le vrai défi, c'est l'exécution. Est-ce que la qualité pédagogique sera au niveau? Est-ce que les formations seront accessibles dans toutes les wilayas? Et est-ce que les contenus évolueront assez vite pour suivre une technologie qui, elle, n'attend personne? Ce programme 7,77 est potentiellement l'un des projets les plus importants que le gouvernement algérien ait jamais lancé pour l'avenir du pays.
Parce qu'une stratégie numérique nationale sans capital humain formé, c'est exactement ça, un moteur sans carburant. Partie 4, Brazzaville. On va parler d'une chose que beaucoup vont rater dans les médias classiques, et franchement, c'est dommage. Cette semaine, les regards se tournent vers Brazzaville, au Congo. Pourquoi? Parce que du 25 au 29 mai 2026, la ville accueille rien de moins que les 61e assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement. Et là-dedans, l'Algérie, elle brille. Vraiment. Écoutez bien, parce que là, on parle du rendez-vous financier le plus important de tout le continent africain. 3000 délégués, des chefs d'État, des ministres des Finances, des gouverneurs de banques centrales et les plus grands investisseurs institutionnels de la planète. Tout ce beau monde réuni au même endroit. Et le thème de cette édition, franchement, il dit tout. Mobiliser des ressources à grande échelle pour financer le développement de l'Afrique dans un monde fragmenté. Parce qu'on est dans un contexte brutal, tensions géopolitiques partout, les aides internationales qui reculent, une compétition féroce pour attirer les capitaux. L'Afrique, elle attend pas, elle cherche ses propres solutions. Et dans ce tableau global, il y a un pays qui se distingue, l'Algérie. 2 rapports majeurs présentés lors de ces assemblées. 2 rapports qui consacrent les progrès industriels du pays. L'Indice africain d'industrialisation 2025, qui évalue le développement industriel de 54 pays africains sur la période 2010 à 2024, montre noir sur blanc que le score global de l'Algérie a enregistré une amélioration régulière entre 2021 et 2024. Et le patron de la BAD lui-même a cité l'Algérie parmi les économies africaines montantes. Celle qui montre la voie d'une industrialisation endogène. C'est pas rien. Brazzaville vient de poser quelque chose d'important sur la table et il faut qu'on en parle vraiment. Être reconnu par la BAD devant 81 pays membres, c'est pas juste une médaille qu'on accroche au mur. C'est un signal fort, concret, qui a des conséquences directes. Première conséquence, la crédibilité internationale. Quand une institution financière de ce calibre valide votre trajectoire économique, les portes s'ouvrent. Capitaux privés, investisseurs étrangers, conditions de financement plus favorables, tout ça devient accessible différemment. Deuxième conséquence, la validation des modèles. Depuis 2020, un choix stratégique clair a été posé. Réindustrialisation active, investissement massif dans la pétrochimie, l'agroalimentaire, les matériaux de construction, les industries mécaniques. Et les chiffres présentés à Brazzaville confirment que ce pari n'était pas insensé. Troisième point, et celui-là on le sous-estime souvent, la participation active aux travaux de la conférence. Table ronde sur le financement des infrastructures, mobilisation des ressources domestiques, rôle des fonds souverains africains. La délégation est là, elle travaille, elle est dans la pièce. Et ce n'est pas anodin. Parce qu'avec un fonds de régulation des recettes et des réserves de change significatives, on parle ici de l'un des rares pays africains capables de financer une part réelle de son propre développement sans dépendre entièrement de financements extérieurs. Ce que Brazzaville confirme au faux, c'est une rupture avec une posture ancienne. L'Afrique n'est plus observée de loin. Elle est investie, habitée, influencée. Et un leadership économique continental commence, lentement, mais clairement, à prendre forme. Voilà, on arrive à la fin de ce tour d'horizon du week-end du 29 mai 2026 et croyez-moi, c'était chargé. Premier dossier, l'énergie solaire. En 2025, l'Algérie a importé 2,1 gigawatts de panneaux photovoltaïques, multiplié par 6 en un an. Par 6. Ce n'est plus une montée en puissance, c'est une accélération. L'ETI s'installe aujourd'hui comme la 2e puissance solaire du continent africain et cette transition-là, elle n'est pas laissée au hasard.